Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre votre émission, la liturgie chrétienne, sur votre chaîne Tchama TV. Le temps de carême est un moment favorable de prière et de partage. Téléspectateurs de Tchama TV, installez-vous bien. On se retrouve juste après le générique. Le temps de carême, une période liturgique de 40 jours précédant la fête de Pâques, au cours de laquelle les fidèles chrétiens sont invités à la prière, au jeûne et à la charité. Cette traduction commémore les 40 jours de Jésus passés dans le désert. Et en ce jour du dimanche, nous aurons plus de précisions avec le révérend Père Léon Saucoin, curé de la paroisse Saint-Joseph de Menmi. Soyons attentifs. Bonjour frères et sœurs, je suis le Père Léon Saucoin, recteur du sanctuaire Saint-Joseph de Memlich. Je suis heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous en ce premier dimanche du temps de carême, l'année liturgique C. Nous allons débuter par la lecture de l'évangile de ce jour pour nous permettre de pouvoir faire notre partage. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis. Et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigne de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans notre marche en cette année jubilaire, l'Église, comme chaque année, nous donne un temps favorable pour faire une hâte en vue de prendre de nouveaux engagements pour un départ de qualité avec le Seigneur. Ce temps autrefois était non seulement un temps de préparation des catéchumènes à leur baptême en Pâques, mais aussi un temps d'entrée en pénitence pour les pécheurs. Ceux-ci étaient réhabilités publiquement après Pâques. Ainsi, parler de pénitence, c'est parler d'efforts de conversion sur les points sombres de notre vie. C'est la raison pour laquelle le mercredi des cendres nous a fait prendre conscience de notre fragilité, puisque nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière.
Cependant, cet agile fragile, Dieu veut l'utiliser pour sa gloire. Il veut en faire des vases d'honneur. Il nous revient donc d'accueillir ce projet d'amour de Dieu en répondant par l'amour à travers 3 actes. L'aumône qui manifeste notre amour du prochain, la prière et le jeûne qui manifestent notre amour pour Dieu, mais bien plus notre haine de Satan et de la chair. Mais ces 3 actes ne seront possibles que si nous nourrissons de la parole de Dieu. En effet, c'est la parole qui nous apprend comment faire l'aumône, comment prier et comment jeûner selon le projet de Dieu. La parole est la boussole de la vie chrétienne, car elle est la puissance de Dieu à l'œuvre dans le monde. Elle est cette épée de l'esprit qui permet de renverser toute forteresse et tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance du Christ. Elle est cette lumière de nos pas et la lampe de notre route. La parole de Dieu est esprit et elle est vie. C'est la raison pour laquelle le verset d'acclamation nous redit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Incitons et insistons sur la notion de toute. Il n'y a pas à choisir dans les Écritures ce qui nous arrange et à négliger ce qui ne nous arrange pas. Il ne s'agit pas de considérer certains passages comme moins importants, car Dieu ne parle pas juste pour parler, sa parole est toujours créatrice et performative. Alors l'attitude de celui qui rentre dans ce temps de carême, c'est de donner une place de choix à la parole de Dieu. Donner une place de choix à la méditation de cette parole. Prendre du temps pour se plonger dans la parole, car aujourd'hui, avec la technologie, c'est facile de se saturer de la parole de Dieu. Que nos téléphones en ce temps de carême soient synchronisés sur la parole de Dieu, soient synchronisés sur les enseignements et musiques chrétiens, que nous ne zappons plus notre abonnement canal sur Novelas, sur Nollywood, mais sur les chaînes chrétiennes. Parce que sans la parole, le chrétien n'a pas de boussole. Sans la parole, le chrétien est sans consistance. Dieu fait toutes choses par sa parole, alors le temps de carême est le temps favorable pour nous replonger dans la parole de Dieu. Est-ce que cela sera facile? Non. Pourquoi? Parce que le diable fera tout pour ne pas que nous puissions méditer la parole. Parce qu'il sait que chaque heure passée à méditer la parole est une victoire sur son armée. Chaque minute passée à retenir la parole est une victoire contre les puissants du mal. Alors il fera tout pour que nous trouvions des excuses pour ne pas méditer la parole. Il fera tout pour que nous soyons fatigués au point où, au moment où nous voulons méditer la parole, nous ayons envie de dormir et nous allons remettre à plus tard. À force de remettre et de remettre, nous finirons par ne pas lire la parole de Dieu. S'il l'a fait avec Jésus, après son temps de prière et de jeûne de 40 jours, ne pensons pas que nous laissera tranquilles. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que le Christ a accepté d'être tenté pour nous montrer comment obtenir la victoire, comment triompher de la tentation, comment triompher de Satan. Oui, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin de pénitence qui amènera de fortes tentations. Mais nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Il est notre abri, il est notre rempart. Comment Christ a été victorieux, c'est à travers la parole de Dieu. Chaque parole prononcée devant une tentation permet à la tentation de s'éclipser et de nous donner la victoire. C'est pourquoi j'insiste dessus, ce temps de carême doit être pour nous. Non pas seulement un temps de jeûne, un temps de prière, mais surtout aussi un temps de méditation de la parole. À quoi sert le jeûne sans la parole? À quoi sert la prière sans la parole? Toute chose doit être basée sur la parole parce que la parole est la fondation de la vie chrétienne. Chaque fois que face à nos résolutions de carême,
nous serons tentés, rappelons-nous que la parole est près de nous. Elle est dans notre bouche. Pour professer cette parole, elle est dans notre cœur pour la garder. Ainsi, même si nous tombons, nous allons avoir toujours le courage de nous relever. Car Dieu nous défend, il est avec nous dans l'épreuve. C'est ça qui fait la force du chrétien en ce temps de carême. Il reconnaît sa fragilité, non pas pour s'appuyer sur cette fragilité, mais pour comprendre que par cette fragilité, Dieu veut l'élever, Dieu veut en faire un vase d'honneur. Alors dépoussiérons nos Bibles et permettons à la parole de Dieu d'étendre ses racines en nous, afin que nous puissions porter de bons et de beaux fruits pour notre Dieu, à qui appartiennent l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit, nous sommes au sanctuaire Saint-Joseph de Memlich. Et en ce temps du jubilé, notre sanctuaire, notre paroisse Saint-Joseph de Memlich a été choisie comme une paroisse à indulgence. Donc nous prions toutes les personnes, tous les chrétiens, à venir au sanctuaire Saint-Joseph de Memlich pour recevoir cette indulgence, le pardon de leurs péchés. C'est aussi l'occasion de venir expérimenter la puissante intercession de Saint-Joseph. Car le pape Saint-Jean-Paul II nous disait, le 21e siècle sera le siècle de Saint-Joseph. Beaucoup sont venus, ils ont vu, ils ont expérimenté, ils ont témoigné. Alors nous vous offrons cette occasion à travers une grande matinale de Saint-Joseph prévue le samedi 22 mars, de 8h à 16h. Venons prier avec Saint-Joseph. Venons déposer nos intentions au pied de Saint-Joseph. Venons expérimenter la puissante intercession de Saint-Joseph et nous comprendrons comment Joseph est grand aux yeux de Dieu et comment Dieu l'utilise pour de grandes choses. Pour tous nos soucis de famille, de santé et de travail, Saint-Joseph, comme un père, se tient là pour nous conduire. Alors, nous invitons tous et à chacun à venir découvrir ces sanctuaires et surtout à venir prier avec nous le 22 mars de 8h à 16h. Le thème, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Donc le moment favorable est venu, le jour du salut est venu. Saint-Joseph t'attend, ne traîne pas les pieds, il t'attend, viens et Dieu te comblera. Nous vous disons merci, nous vous attendons et que Dieu nous bénisse. Bon temps de carême à tous et à chacun. Eh bien, nous venons de suivre ensemble l'homélie prononcée par le révérend Père Léon Saucoin, curé de la paroisse Saint-Joseph de Memlich. Et nous espérons que vous aviez prêté une oreille attentive à sa prédication. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez réagir dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs de Tchaman TV. Restez connectés sur la chaîne Tchaman TV, la vitrine de tout le peuple Hatchan. Dieu bénisse le peuple Hatchan ainsi que la Côte d'Ivoire. À dimanche prochain pour un autre élément.